Skip-Bo est un jeu de cartes qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Pour la mise en place initiale, on distribue entre 10 ou 30 cartes, 30 cartes à chaque joueur, dépendamment de la durée de la partie qu'on veut faire. Une partie plus courte va plus s'approcher de 10 cartes chacun, alors que plus long va être plus 30 cartes. Actuellement, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs avec 12 cartes de chaque côté. On détermine au hasard le premier joueur et ce dernier commence en retournant la première carte de sa pile. Seulement, ça se trouve être un 11 et il va prendre 5 cartes dans ses mains et va les cacher pour ne pas les montrer à l'autre joueur. On peut voir ici que les chiffres peuvent aller de 1 à 12 et le but va être de construire des piles tout autour de la pioche afin de se débarrasser de ces cartes, mais surtout de ces cartes qui se trouvent être dans cette pile-là. Car la première personne qui s'est débarrassée de toutes ces cartes dans sa pile initiale remporte la partie. Les piles qu'on construit tout autour du paquet doivent aller de 1 à 12. C'est obligatoire. Et donc, à son tour, un joueur regarde les cartes qu'il a pigées. On doit toujours avoir 5 cartes dans ses mains au début de son tour. Donc actuellement, bon, j'ai été chanceux, je peux faire une suite sans trop de problèmes. Donc j'ai un 1, un 2, un 3. Et j'ai même un joker, qu'on appelle un Skip-Bo, qui peut faire des chiffres de 1 à 12, peu importe le type, et on peut les enfiler sans aucun problème. Donc je pourrais par exemple mettre cette carte ici pour faire comme si c'était un 4, et ensuite mettre mon 5. Lorsqu'on a entièrement vidé sa main au courant de son tour, on repige à nouveau. Et donc on prend 5 cartes. Et on regarde ce qu'on obtient. Et on peut continuer à placer nos cartes tout autour. Par exemple, si j'avais trouvé un autre 1 ou un autre Skip-Bo, par exemple, j'aurais pu commencer une nouvelle main, une nouvelle pile tout autour. Donc, il y a un maximum de 4 piles qui peuvent se faire tout autour. Par contre, actuellement, je me trouve à être sans issue. Donc, lorsque je vois que j'ai terminé mon tour, je dois absolument défausser une carte. C'est au choix des joueurs, donc on les met juste à côté de notre paquet qu'on doit défausser, qu'on doit se débarrasser au fil de la partie. On peut avoir un maximum de 4 paquets à côté de notre paquet de joueurs. Et au fil des tours, on peut les empiler. On peut en mettre plus qu'un par-dessus l'autre et il n'y a aucune limite au nombre de cartes qu'on peut mettre l'une par-dessus l'autre. Par contre, si on va avoir accès, bon, on fait les tours par exemple, je dépose des cartes, bon, je m'en débarrasse. Si je veux avoir accès aux cartes qui sont plus haut, du moins plus bas dans la pile, je dois absolument me débarrasser des cartes qui se trouvent à être ici, qui sont au-dessus d'abord et avant tout. Comme par exemple, si je voulais avoir accès à ce 10-là, je devrais absolument, au fil des tours, me débarrasser de ce 5-là. Et ces cartes qui sont dans ces piles sont disponibles au même titre que les cartes qu'on a dans nos mains. Donc, par exemple, si j'avais voulu mettre mon 5 ici, plutôt que j'aurais voulu prendre ce 5-là plutôt que ce 5-là, j'aurais pu l'utiliser, même si ce 5-là était dans mes mains, il n'y a aucun problème. Mais il faut comprendre que le but est toujours de se débarrasser des cartes qui sont ici. Comme par exemple, si au fil de la partie, je réussis à me débarrasser de mon 11, à partir du moment où je me débarrasse de la première carte qui est retournée face cible ici, je la retourne tout de suite. Et si jamais c'était une carte qui était subséquente, où j'aurais pu la placer tout de suite et je continue à révéler les cartes. Mais si jamais je ne suis pas en mesure de les placer, je fais ma dernière défausse et par après, je laisse passer au joueur suivant qui, à son tour, révèle sa carte, si c'est son premier tour, et prend 5 cartes et peut lui aussi jouer à travers les différents tours pour pouvoir se débarrasser de son paquet. Donc ça peut jouer de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de cartes qui permet donc de faire des suites de 1 à 12. C'est un jeu fort amusant et qui va sûrement rappeler des souvenirs à ceux qui ont déjà joué à ça lorsqu'ils étaient plus petits.